Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de l'épisode 11 du podcast Ifra Café. En tout cas, on va se recentrer sur le sujet. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que dans ce que je vois, c'est qu'une femme arrivée à un certain âge, parce qu'elle a des rides, parce qu'elle est moins... elle est plus flasque entre guillemets, on voit les rides, les cheveux blancs, toutes ces choses-là, on va plus la mettre rapidement à la poubelle, si je puis dire, plutôt qu'un homme, parce que quand il va prendre de l'âge, on voit juste avec les acteurs, George Clooney, c'est une icône. On te dit à chaque fois que regarde, George Clooney, plus il vieillit, plus il devient attirant, tu vois. Et moi, Mais c'est une exception. Exactement, c'est une exception. Le reste des hommes, ils sont moches quand ils sont moches, ils sont flasques, ils ont des gros ventres, ils ont des calvities, ils sont très moches. Je suis totalement d'accord, mais quand tu regardes à la télé, un homme, par exemple, qui va présenter le journal télévisé, s'il a 50 ans et une femme qui a 50 ans qui va présenter le journal télévisé à la télé, eh ben, on va dégager plus facilement la femme pour la remplacer par une personne qui est plus jeune. Ben oui, mais à la télé, il y a que des exceptions. T'as George Clooney, et puis t'as Shakira aussi. Non, mais Jennifer Lopez. Je suis désolée, mais Jennifer Lopez à 50 ans, oui, s'il te plaît. On te parle. Non, mais là, vous avez pas. Ok, je reformule. Je reformule ma phrase. C'est que au journal télé, quand c'est un homme qui a 40 ans, il reste à sa place. On lui demande pas de partir parce qu'il a 40 ans, parce que ça se voit qu'il est plus mature. Alors qu'une femme qui a le même âge, qui a les mêmes rides, etc., on va plus l'inciter à partir parce que ça fait moins bien de regarder une femme avec un certain âge à la télé, alors qu'un homme qui a un certain âge, des rides ou des cheveux blancs, ça pose moins de problème. Est-ce que ça dépend des pays? Parce qu'en France, au JT de TF1, Claire Chazal, elle n'était pas toute Non, jeune, mais c'est une des seules et ça, ils l'ont quand même un peu poussée à partir. Alors que quand tu regardes PPDA, il était très 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 vieux et il était encore à la télé, tu vois. Pour moi, genre, Khadija Ben Ghana, elle est toujours la présentatrice d'Al Jazeera. Puis je crois qu'à la limite, elle a plus que la soixantaine maintenant. So, like, ça dépend vraiment des pays. Mais je comprends, il y a cette vision un peu de... Plus dans Hollywood, mais il y a certains secteurs comment tu dis? Du travail, comme notamment les médias, malheureusement ou heureusement, c'est que quand tu es une femme et tu travailles dans les médias, like, en priorité, quand même, on tient compte de ton... Comment tu dis, de ton aspect, genre, physique. Voilà, ton parce aspect que c'est ce que tu travailles avec. Ça, tu vois, genre, c'est ce qu'on utilise directement dès le début. Donc, c'est clair que si de base, ça faisait partie d'un des critères pour lequel on t'a pris pour le poste, quand ça part, ouais. Tout ça, en fait, ça implique et ça demande, enfin, ça met face aux jeunes filles, le fait que vieillir, ça va te fermer des portes. Du coup, qu'est-ce que les femmes en général font? C'est qu'elles vont utiliser de la chirurgie esthétique à base de botox, acide hyaluronique, lifting. Quand tu as les seins qui tombent, eh ben, tu vas faire une chirurgie. Quand tu vas avoir une grossesse, bah, on te demande de paraître toujours jeune, c'est-à-dire que tu vas faire de la liposuction, toutes ces choses-là. Alors que pour les hommes, on leur met moins cette pression-là. Tu vois. Et puis, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes en accord avec ça? Est-ce que vous n'êtes pas en accord avec ça? Puis, quels seraient pour vous les conseils que vous pouvez donner aux personnes qui sont face à ce genre de situation-là? Bah, déjà, comme encore une fois, j'ai grandi au Moyen-Orient. Dans des pays comme le Liban, les pays du Golfe ou l'Iran, la chirurgie esthétique, c'est un truc qui est très courant. Et généralement, ce que les jeunes femmes font maintenant, c'est qu'elles essayent de tasser le plus de chirurgie esthétique possible avant 25 ans pour maintenir un corps jeune et idéal jusqu'à la cinquantaine. Ça, c'est comme une stratégie maintenant que les gens y font. Mais ça, c'est comme, moi, je le vois comme plus tied comment dire, genre les règles ou like how beauty is looked at. Genre, it's tied to irrealistic standards of beauty more than age. Because ces personnes-là veulent être belles
pour être belles, pas nécessairement parce qu'elles vont vieillir. Like, elles veulent juste être belles pendant le plus longtemps possible, whatever it Oui, takes. parce que vieillir, c'est pas beau. Oui, mais après, c'est comme les hommes aussi maintenant. C'est pas ma commencent à faire de perception, plus je en veux juste préciser ça. Non, je comprends. Mais c'est juste que comme, tu sais, il faut accepter au bout d'un moment. Bon, maintenant avec la chirurgie, ça offre une alternative pour les gens qui ont de l'argent et pour les gens où ça marche, mais c'est mieux d'accepter, quoi. Ben, moi, sincèrement, bof. En vrai, je vois un peu cette pression, entre guillemets, parce qu'on la voit surtout, principalement sur les réseaux sociaux. On voit vraiment toutes les jeunes filles sur les réseaux sociaux qui font de la chirurgie, que ce soit de la plus minime à la plus extrême. Et sincèrement, moi, je pense pas qu'il y ait de réelle pression sociale, parce que la pression, tu décides de la subir ou pas. À partir du moment où tu décides de t'en foutre, je vois pas pourquoi tu serais atteint par ça. Les gens peuvent bien venir les gens vont pas venir te dire « Oh, pourquoi tu fais pas de chirurgie ?» Je veux dire, dans la vraie vie, personne vient te dire ça. Il y a que sur les réseaux sociaux que les gens vont dire des choses comme ça. Dans la vraie vie, suivant les endroits dans le monde, des gens peuvent te demander ça. Ils peuvent venir te dire « Ah, non, va mais te refaire les ils vont seins. le penser, du moins. Ils peuvent te le demander. Eh ben, et qu'ils le pensent, je m'en fous. Mais attends, même s'ils te le demandent, c'est ouais. toi qui décides de changer ton corps ou pas. Une À partir du parenthèse. moment où tu décides de t'en foutre, tu t'en fous. Au Venezuela, bon, avant qu'il y ait tous les problèmes d'économie, c'était une tradition. Au moment où l'homme demande la main de la femme pour la dot, il lui paye une chirurgie. What? C'est une tradition au Venezuela. I'm not like bullshitting, it's a Et real c'est lui thing. qui décide qu'est-ce qu'elle doit refaire ou c'est elle qui décide? Je sais pas. En vrai, je me suis pas renseigné par Parce rapport que à ça, mais je si trouvais lui ça dit comme... je te paye une chirurgie mais je décide qu'est-ce que tu vas devoir refaire, ça Mais c'est ça, hardcore. Bibi, Ça, c'est plus un cadeau qu'il lui fait à elle. C'est ça, c'est ça. Ouais, c'est comme... Bébé, je t'aime, mais sauf si t'avais un plus gros cul, like, you know. Faire Mais des squats, c'est- faire des squats. Mais en tout cas, les personnes qui ressentent énormément de pression par rapport à ça, selon moi, c'est des personnes qui sont extrêmement influençables et très superficielles parce qu'elles placent leur apparence avant leur personnalité. Donc, elles ont l'impression que ce qu'elles vont montrer au monde, c'est la seule chose qui peut intéresser le monde. Non, mais Et je elles trouve placent ça pas extrêmement malheureux. Elles placent pas nécessairement leur apparence, elles placent leur validation avant leur... À travers leur apparence, Ouais. c'est encore pire. Ouais, so that's why it's really unhealthy. C'est pas juste comme... Mais bon, c'est... Mais c'est encore pire. Pour que tu sois validé, il faut que les gens te perçoivent comme étant beau. Genre, pour toi, tu ne peux pas être validé si t'es pas beau aux yeux des autres. Attendez-vous, vous voulez dire que problème. tous ceux qui vieillissent, là, ils sont vilains, c'est ça? Non, ils sont Mais pas c'est ça. vilains. C'est juste que les gens les perçoivent comme... Mais c'est pas grave d'être vilain, c'est pas grave d'être moche. La plupart des gens le sont. Donc c'est pas un problème. Vous avez C'est bien pas entendu, grave. Sabrina, elle pense que vous êtes tous moches. Grave, mais oui, mais je suis désolée, il faut être Oh, réaliste mon au Dieu. bout d'un moment. Les gens qui sont... Là, en ce moment, c'est rate this person. Nanana, genre, les gens qui sont des 8, des 9, des 10, ils sont super rares. Et ces gens-là sont généralement mannequins ou des trucs comme ça. Ben, beaucoup La de plupart gens des qui gens... sont 8, mais en vrai, ils sont... Oui, ils sont pas 8 du tout, ils sont 4. La plupart des gens sont entre 4 et 6 Ceux qui me tuent, c'est ceux qui se donnent 10. Non, mais faut être... Les gens qui sont très beaux sont aussi rares que les gens qui sont très moches. C'est vrai. Sofiane nous Mais l'avait par- dit la dernière fois. Donc, la plupart des gens sont juste... Normal. Bon, Des Ok, gens mais qui- par contre, Normal, c'est quelqu'un ça. qui se sent beau, alors que pour les autres, c'est un 6 ou un 4, alors que lui, il se sent comme un 8, bah écoute, c'est bien aussi pour lui s'il se sent, il se valorise lui-même. Pourquoi il a besoin... Non, Bah, je pense ça dépend pas. de comment tu Non, le moi, je sens, pense parce que que ce moi, je soit suis bien. désolée, tu viens de dire que tu n'as pas besoin de la validation des autres. Donc, du moment où tu te sens bien avec toi-même et que toi, tu estimes être une belle personne, ça veut pas dire que tu vas l'exposer à tout le monde, que tu vas pas te sentir pété ou je sais pas quoi. Mais c'est ça le problème aujourd'hui. C'est pas que tout les le gens monde, qui se c'est sentent... pas En tout le fait, monde. se sentir une belle personne, c'est pas forcément physique. Tu peux être une belle personne à intérieur. travers
ta personnalité, ton charisme, toutes ces choses-là. C'est pas ton physique qui définit qui tu es. Oui, mais là, tu viens de es. dire qu'une personne qui se sent comme un 7 ou un 8, eh ben, il devrait pas se sentir légitime de se sentir comme ça. Non, c'est pas ce qu'elle a dit. Non, elle a c'est pas dit, ce que j'ai elle a dit, c'est dit ce que toi t'as réinterprété. Moi, j'ai juste un truc à dire par rapport à ça, c'est que genre, j'ai entendu ça d'un comédien. Self-love is good, but self-awareness is more useful. Tu vois ce que je veux dire? So, like, c'est bien de s'aimer, mais il faut aussi être réaliser, like, non, il faut réaliser être qui on est. Like, I'm not gonna go around and pretend like I'm George Clooney. I know what I am. Tu vois? Et ça me permet de accepter, because like loving yourself is also accepting yourself and loving your defects. C'est ce que Sabrina essaie de dire en fait. C'est qu'il y a des gens qui disent ah non, moi je suis un 10 alors qu'ils le sont pas parce que ils ont appris à s'accepter ou à s'aimer, parce que ça s'apprend ces trucs-là à travers l'âge et la vieillesse. C'est juste des gens qui sont comme oh, je dis que je suis un 10 because and then like conversation over. Mais c'est pour ça que j'avais fait la distinction, c'est qu'une personne peut se sentir belle, ça veut pas dire qu'elle va être hautaine ou je sais pas quoi, c'est juste que elle sait qu'elle a des défauts, mais avec toutes les qualités qu'elle a, et ben elle estime être un 6 ou un 7, tu vois. Puis ça, je vois pas où il est le mal dans ça. Tant que tu connais tes défauts et que tu les acceptes, mais que tu estimes et tu reconnais avoir des qualités physique et mentale et personnelle, bah c'est correct. Si toi tu estimes être un 7, parce que de toute manière tout est subjectif. Le 7 que toi tu vas penser, c'est pas le 7 que moi je vais trouver. Arrêtons d'utiliser alors les échelles, parce que là on va pas s'en sortir. Genre, c'est normal que tu te sentes belle ou beau. Ça c'est bien pour toi, c'est bien pour... Mais si on doit commencer par dire, ok, il faut que toi tu te sentes plus beau que telle personne, tu vois, tu utilises des référentiels qui sont extérieurs à toi, c'est là que ça devient mauvais, le truc. Mais c'est ça. Mais de toute manière, ça n'a pas de sens de dire belle ou beau. Moi, je pense que s'aimer soi-même, c'est juste être satisfait de la personne qu'on est, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Parce que finalement, c'est plus ce qu'on reflète qui montre notre beauté que réellement notre apparence physique. À partir du moment où on est propre, où on est soigné un minimum à l'extérieur, c'est tout à fait correct pour la société et personne ne va dire ah lui il est dégueulasse, tu vois. À partir du moment où juste t'es propre et tu t'habilles correctement un minimum, ça passe. Mais ensuite, les gens, quand ils vont venir découvrir qui tu es à l'intérieur, c'est là que tu deviens plus beau ou plus moche à leurs yeux. Bah, ça, c'est toi qui dis ça, Sabrina. Malheureusement, il n'y a pas tout le monde qui le voit comme ça. Non, et puis... Oui, bah parce que les gens sont superficiels. Mais attendez, je veux juste rebondir par rapport à ça. Tu viens de dire une chose qui est vraie, ok? Le problème, c'est que dans le monde du travail actuellement, arrivé à un certain âge, on va te recaler, ok? Parce que tu as 40 ans, 50 ans... Bon, pas à 40 ans. Okay. On va dire que ce sont des exemples. Non, c'est pas des exemples. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai écouté un reportage où une personne qui avait 45 ans a voulu faire une reconversion professionnelle et il s'est avéré que les chasseurs de tête lui ont comme mis des barrages en disant comme ah, elle a 45 ans, c'est comme vieux pour reprendre un nouveau travail, etc. Donc c'est pour ça que je te dis 40 ans, dans le monde du travail, c'est vieux, c'est considéré comme vieux. Donc à 40 ans, imaginons que tu veux faire une reconversion professionnelle, tu ne veux plus faire ce que tu fais actuellement, puis tu as trouvé ta révélation, tu veux, je sais pas moi, devenir... entrepreneur. Un artiste. Entrepreneur. Bah, peut-être pas entrepreneur parce que là, du coup, tu travailles pas pour quelqu'un, mais tu veux faire autre chose et on te met des barrages parce qu'on te renvoie à ta face le fait que tu as 40 ans, 45 ans, 50 ans. Puis la personne disait elle a trouvé ça difficile parce que du coup, elle s'est pris ça dans la face, alors que pour elle, 45 ans, elle était encore jeune, elle était encore capable, elle avait des objectifs, elle voulait encore réaliser plein de choses. Puis le fait que ces chasseurs de tête-là lui ont remis en pleine gueule son âge, ça l'a comme stoppé dans ses objectifs. Tu vois? Bon, moi, je vais dire un truc que tu vas pas aimer, Rita, mais genre, encore une fois, like, self-love is good, but self-awareness is better, ok? Quand tu veux faire un changement de profession, il faut accepter la réalité du marché du travail, ok? Parce que 45 ans, c'est vieux,
je comprends pourquoi les chasseurs de tête pensent que 45 ans c'est vieux. Parce que généralement, quelqu'un de plus vieux, quelqu'un de plus formé, tu dois mieux le payer. Tu dois attendre plus longtemps pour pour le former et donc le payer plus. So, c'est une perte pour eux. Et c'est quelqu'un qui est plus proche à la retraite. You know? So, le fait de vouloir prendre cette décision pour changer d'axe de travail, I completely understand that and I respect it. But you also have to make a conscious, educated decision. Il faut se renseigner avant de prendre ces décisions-là. Et tu ne peux pas après aller voir les gens en mode « Oh, that's too harsh on me. I didn't, like... I'm sorry, mais genre, il faut être... C'était quoi le domaine déjà? Non, peu importe le domaine. La dame travaillait à la SNCF, puis elle a fait une reconversion professionnelle pour travailler dans tout ce qui est journalisme. Ok. Là, on a parlé de reconversion professionnelle, c'est-à-dire que elle fait quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'elle faisait avant. Maintenant, si tu prends une personne qui continue à travailler dans son domaine, mais qui veut juste changer d'entreprise, on a toujours ce même problème. C'est-à-dire que, on va la remettre en face à son âge et on va prendre plutôt une personne qui est plus jeune parce qu'effectivement, on va prendre, la personne va rester plus longtemps dans l'entreprise, ça va leur rapporter plus de choses. Mais en parallèle, et si tu regardes bien, on te dit que les personnes qui ont de l'âge ont plus d'expérience, ont plus de connaissances et vont peut-être apporter des choses qu'une personne qui vient d'arriver n'a pas. Alors je trouve que c'est comme contradictoire parce que d'un côté, on va vouloir embaucher une personne qui vient de sortir de l'école parce que elle va leur coûter moins d'argent et puis elle va rester plus longtemps dans l'entreprise, alors qu'une personne qui a un background, etc., va peut-être apporter plus de connaissances et va être plus apte à faire directement les tâches rapidement parce qu'elle sait ce qu'elle fait, elle a de l'expérience et tout, et à ce moment-là, on va la recaler. Est-ce que vous trouvez ça normal? Oui, oui, ok. Oui, parce que moi, je ne pense pas que tu peux t'en vouloir à un employer. It's their company, it's their money. You have to lift, il faut pas expect que les gens vont changer pour toi. Il faut accepter la réalité et surmonter les obstacles. Parce que le premier step dans le changement is accepting the obstacles. C'est pour résoudre une équation, il faut traiter toutes les variables dans l'équation. Tu peux pas juste dire, 2x plus y égale 0. Moi, je veux juste traiter y. Mais attends, il y a un truc qui va pas parce que si toi, tu cherches du travail et que juste parce que tu as 45 ans, on te remet face au fait que tu es trop vieux pour reprendre du travail, c'est quoi comment tu fais? Parce que là, à ce stade-là, c'est de la discrimination. J'ai jamais dit que c'était pas injuste. J'ai juste dit qu'il faut réaliser, il faut accepter la réalité des choses. Ok, tu l'acceptes, mais et après, tu dois bien te nourrir, tu dois bien payer tes choses. Donc tu fais comment? Ça veut dire qu'avant de quitter mon travail, il faut que je réfléchisse à cette réalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Does it mean that I have to keep doing a job that sucks for me to get enough money to then retire earlier? Does it mean que si je veux faire un changement d'entreprise ou un changement de domaine professionnel, je dois choisir un domaine qui accommode plus mon plus vieil âge? Est-ce que je vais cibler certains pays? Moi, je suis quelqu'un qui a émigré toute sa vie. Moi, j'ai parti dans différentes universités, dans différents pays, parce que je voulais faire un PhD. And I knew that I wouldn't make it in certain places. Those are realities I had to accept. It's part of being an adult. Et c'est ça la vieillesse, c'est vraiment accepter l'augmentation de responsabilité. Et juste deal with the world. Ça veut dire que si tu vois que tu vas pas pouvoir trouver du travail facilement, rapidement, tu restes dans un travail dans lequel tu es triste, que tu n'es pas heureux, pas épanoui, et tu restes là juste parce que tu vas être discriminé par rapport à ton âge pour trouver un autre travail. Mais Rita, je suis en train de parler de façon nuancée et toi tu me réponds en noir et blanc. Moi j'ai juste dit que accepter la réalité, il faut que ça soit intégré. Choix décisionnel. Mais ça, je pense que quand tu vieillis, tu prends conscience de ces choses-là. Donc, je ne pense pas qu'à 45 ans, parce que, mais elle a jamais dit que ça allait être facile, ok? Elle, dans son truc, elle disait qu'elle a eu des difficultés. Elle en était consciente, ok? Maintenant est arrivé le point qu'il y a d'autres personnes dans le reportage qui ont dit que, arrivé à un certain âge, il y a de la discrimination à l'emploi parce que tu atteins 40 ans, 50 ans. Au même titre que, non, attendez, parce que
une discrimination, de par le terme discrimination, on s'entend que c'est pas quelque chose qui est censé être normal. Parce que quand on a une discrimination de genre, une discrimination de ethnie, etc., c'est comme tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas correct. Puis là, quand on dit que c'est une discrimination par rapport à l'âge, on est là comme à tempérer les choses. Ok. J'ai pas dit que c'était normal, j'ai dit que c'était logique. Si une personne veut se reconvertir à un âge avancé, si on peut dire ça comme ça, parce que bon, 45 ans, c'est un peu ridicule d'appeler ça un âge avancé, mais dans le monde professionnel, apparemment, c'est le cas. Là, faut mieux se diriger vers des postes gouvernementaux, donc tout ce qui touche à un truc plus fédéral que des institutions privées. Parce que mets-toi à la place du gars qui va embaucher cette personne. Maintenant, toi, tu as une entreprise, ok? Et tu reçois 2 candidatures. Donc, tu reçois quelqu'un qui a la vingtaine, tout fraîchement diplômé d'une université en journalisme, qui a fait des stages, etc., que tu vas payer bien moins. Donc, tu vas payer au salaire minimum et que tu vas garder pendant des années et des années. Et qui est plus malléable, surtout. Qui est plus malléable, c'est ça, qui est plus à l'aise avec les outils informatiques, qui est plus au courant des tendances, toutes ces choses-là. Ok, t'as ce profil-là. Et le deuxième profil, c'est quelqu'un qui a bossé toute sa vie dans quelque chose qui n'a rien à voir avec le journalisme, qui a 45 ans, qui est moins à l'aise avec les outils informatiques, qui est moins sur la tendance, toutes ces choses-là. Forcément, tu vas pas accepter le deuxième profil, c'est juste logique, c'est malheureux. Mais là, vous avez apporté des points dont il n'a pas été question. C'est-à-dire que attendez, laisse-moi terminer. Elle va pas parler de ça, parce qu'elle est pas à la place de l'employeur. Moi, je te mets à la place de l'employeur. Est-ce que je peux continuer et dire, ok, je remets dans le contexte, cette femme-là était consciente que quand elle va faire une reconversion professionnelle, elle va repartir du bas de l'échelle. Okay. Elle en était consciente parce qu'elle n'a pas toutes les connaissances pour devenir cadre directement, ok? Elle en était consciente. Le problème, c'est que pour elle, elle trouvait que c'était très difficile de voir que dans le monde actuellement, il y a des postes qui sont difficiles à atteindre juste parce que tu as 45 ans. Et je suis désolée, dans le journalisme, tu n'es pas forcément confronté à aller regarder, utiliser des plateformes telles que Instagram, etc. Puis 45 ans... Si. Maintenant, les journalistes, ils ont des obligations laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Publier sur Twitter et Instagram. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Cette personne-là, au final, elle a réussi à devenir journaliste à la télé, ok? Elle était présentatrice à la télévision, ok? Donc, elle va faire son travail de journaliste, mais elle va apparaître finalement face au public, aux personnes qui vont regarder les journaux ou le quotidien, etc. Et moi, ce que je trouve quand même aberrant dans ce que vous dites et dans ce que la société veut nous faire comprendre, oui, je suis d'accord qu'une personne qui va faire un changement, une reconversion qui n'est pas du tout dans son domaine, ça va être plus difficile. Ça, je suis totalement d'accord. Le fait que tu prennes de l'âge, je pense aussi que tu prends conscience de ces difficultés-là et t'es plus apte peut-être à savoir comment réussir à faire face à ces difficultés-là et à mieux les vivre. Maintenant, sous prétexte que tu as atteint un certain âge qui, soit dit en passant, 45 ans, pour moi n'est pas du tout un âge qui est vieux, on te dit, non, je suis désolée, tu n'as pas toutes les possibilités juste parce que tu as 45 ans. Rita, moi je comprends ton point, mais comme Sofiane l'a dit, c'est comment tu dis, the sadness of the reality, c'est comme ça, au fait. Je ne dis pas que c'est normal et je ne dis pas que c'est la même chose dans tous les postes ou tous les secteurs, tu vois. Si tu prends le journalisme, ça va être différent de si tu prends l'informatique, si tu prends la politique, si tu prends la médecine, ça va être différent, tu vois. Mais c'est normal qu'il y ait, comment tu dis, des conditions d'admissibilité pour un poste. Tu vois, des prérequis pour un poste. C'est normal. Des prérequis, certes, oui. Maintenant, suivant le domaine, ça peut aller juste à même... L'âge peut être un critère éliminatoire. Et c'est normal. Par exemple, dans l'armée, on te dit que tu peux pas faire un cours officier quand tu as passé 25 ans. Tu vas faire quoi?
c'est dans la description du post. Ça, je suis Mais d'accord. voilà, donc, Il y a certains travails, oui, mais il y en a d'autres non. il y en a Et je d'autres non rebondis qui par sont pas rapport. officiellement comme ça, mais si tu pars dans un truc privé, comme il l'a dit, tu veux travailler pour un journal et que c'est le journal qui recrute, c'est pas une institution publique. Mais les journaux ne sont pas tous privés. Il y a Oui. des journaux qui sont publics. Mais c'est Mais ça. elle, c'est pour ça. c'était dans C'est une pour ça que je t'ai chaîne dit. publique en France. Mais Mais c'est ça. Mais ça, c'est- c'est un problème parce que c'est à partir du moment où c'est public, elle doit avoir accès. Mais quand c'est Mais Elle on n'a parle pas d'un accès. truc, privé, on je comprends parle Elle- que d'un c'est les truc public, mais public elle et n'a pas accès. elle a eu ce problème-là. Tu vois ce que je veux dire? Oui, pas et ben normal. là, c'est pas normal. Mais Là, c'est c'est pas normal. Mais c'est nous, ça que justement, je t'avais voulais pas- que je quand voulais quand je arriver, me c'est suis- dire que c'était pas normal et ça me fait repenser à ce que Sofiane avait dit sur l'épisode du féminisme. Il y avait une personne, je sais plus c'était quoi le nom de cette féministe qui parlait, Germaine Germaine Greer. qui faisait part de qu'est-ce qu'elle trouvait comme les droits et ses revendications. Puis on la mettait à côté de personnes qui étaient plus jeunes qu'elle et on diminuait son poids et sa parole, tu vois. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement dans le monde du travail. Une personne qui va arriver plus jeune va avoir plus de poids qu'une personne qui est vieille entre guillemets. Alors que quand on te dit que plus tu prends de l'âge, plus tu prends de l'expérience, plus tu as des choses à partager, et ben là c'est complètement l'inverse. Puis j'aimerais savoir pourquoi c'est ça. Et pour vous, si vous estimez que ce n'est pas correct ou légitime, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ce genre de pratique-là? Bah, je te l'ai dit dès le début, j'avais dit que si c'est une institution publique, obligatoirement, ce genre de personnes, pour moi, ne sont pas censées être Mais elles le discriminées sont. à Maintenant, l'embauche. c'est Parce qu'est-ce qu'on qu'à fait pour arriver Oui. à ne pas avoir ça? Ben, je pense qu'elles le sont dépendamment des pays aussi. Parce qu'en France, quand tu déposes ton CV, tu dois mettre ta photo, indiquer ton âge, indiquer si tu as des enfants ou non. Il y a tellement de choses que tu indiques sur ton CV qui requièrent, en fait, de ta vie privée et techniquement, ton employeur n'est pas censé te choisir par rapport à ça. Dans une institution public, pour moi, tout ça ne devrait pas du tout figurer sur un CV. Maintenant, quand c'est une institution privée, là, tu peux pas obliger les gens à recruter des employés qui peuvent, je sais pas moi. Non, qui sont pas compatibles avec la vision de l'employeur. Ouais, C'est mais ça. Rita, je pense C'est que ça, Rita ça là marche maintenant pas. dit. Non, je sais, mais c'était juste pour compléter la phrase de Sabrina, c'est tout. C'est ça, c'est juste Mais c'est donc vous malheureux, n'avez pas, mais vous n'avez quand pas t'as ton- de solutions ou de choses que vous pensez être Ben non, mais parce que la discrimination, on parle des discriminations que subissent les vieux, mais même les jeunes. Souvent, on refuse de leur donner un meilleur salaire. Parfois, ils ont de l'expérience, mais on ne leur donne jamais des postes de direction, etc. Les postes de direction, c'est généralement à partir de 35 ou plus, toutes ces choses-là, tu vois. Donc, c'est un peu... Il y a toujours cette discrimination qui existe au travail, que ce soit pour les jeunes ou pour les vieux. Moi, je suis Dieu, contre c'est enlever Dieu, cette mais- discrimination, honestly speaking. Parce que déjà, de base, moi, je trouve que la personne n'était pas consciente, parce que tu ne peux pas être conscient après aller dire « Ah, c'était vraiment difficile ». You're supposed to know that, if you know that it's actually... tu peux you très know, bien gonna le be savoir et comment le vivre Non, je dis mieux conscient. oui, tu peux en être conscient. J'ai dit elle n'était pas consciente parce qu'elle a mal vécu. Parce Je qu'elle n'ai était partie jamais sur, dit qu'elle a mal vécu. Elle a juste émis le fait que quand tu arrives à 40, 45 ans et que tu veux faire une reconversion professionnelle, c'est beaucoup plus compliqué. Elle le savait, ok? Le problème, c'est qu'elle mettait juste en lumière le fait qu'arrivé à un certain âge, eh ben, on a plus de mal à trouver du travail. Et moi, personnellement, je trouve que c'est malheureux et il faudrait trouver des solutions pour à ne pas arriver à avoir cette discrimination-là. Parce que moi, de toute manière, ce que moi je pense, c'est que toute discrimination n'est pas correcte. Ok? Et il faut essayer... il faut essayer de ne pas... Parce que là, ce qui se passe, c'est qu'on fait un clivage entre les âges. Et c'est déjà ce qui fait dans la société. Quand tu regardes en Occident, les personnes âgées, on les met dans un coin, c'est-à-dire les maisons de retraite, les EHPAD, et les jeunes, on les laisse dans la vie active. Ok, déjà ce clivage-là fait en sorte que les personnes âgées qui étaient dans la société sont mis de côté, ils le vivent mal. Et déjà, moi, je trouve que ça, c'est un problème. Ok, nous déjà. Ok, I just have something Oui. to say par rapport à ce point-là. La société occidentale
met ces vieux-là de côté parce que la société occidentale est plus prédisposée à value people based on materials. So, si tu es à la retraite, tu ne produis plus rien, tu as moins de valeur. Chez nous, les vieux que genre, like you value them, you don't value them because they used to be engineers. My grandparents didn't know how to write or read. Ils savaient pas comment lire et écrire. Mais we valued them for their life experience. Et je pense le problème, pourquoi pour toi c'est une discrimination? C'est pas juste pour Parce moi. que C'est pas juste pour moi. Non, mais genre, comment dire, pour les gens en Occident, peut-être ça pourrait paraître comme une vraie discrimination, parce que pour eux, la valeur de la personne is indelibly linked to how much money they can make for somebody else. Et que le fait que quand tu es retraité et tu es juste là à avoir des pensions qui reviennent des taxes des plus jeunes, là c'est mal vu et là, ok, tu vas aller dans la maison de retraite et tu vas fermer ta gueule. But for me, it's like, c'est deux choses séparées. Tu peux toujours avoir de la valeur sans nécessairement travailler. Ce que je disais juste, c'est que si tu es dans le marché du travail et c'est la réalité que ta valeur est liée en tant qu'employé, pas en tant que personne, en tant qu'être humain, en tant que simplement un employé, ta valeur est liée par rapport à combien de temps il te reste avant la retraite, combien de salaire tu es prêt à accepter, combien d'heures sup tu es prêt à accepter, étant donné que c'est plus difficile pour certains parce qu'ils sont en famille, parce qu'ils sont dans un foyer monoparental, tu vois, parce qu'il n'y a pas de crèche. C'est like, those are realities you have to accept. Et moi, je ne peux pas, comment dire, genre... dire que c'est mauvais, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est juste On va la dire que compétition. c'est le modèle sociétal, au fait. C'est pas le modèle social. Competition is in biology, Yeah, it's mais in nature. pourquoi est-ce que la compétition, tu la ressens différemment quand tu es, supposons, aux États-Unis, en Amérique du Nord, et quand tu es, je sais pas, en Tunisie? Ouais, c'est ça. Non, parce que eux, leur compétition, ça va à l'extrême. Tu vois? Mais il faut avoir une compétition, sinon c'est juste... Personne ne va rien alors, faire. comment tu vois la compétition en Occident et en Orient, alors? C'est pour ça que je parle de modèle. Le modèle qu'ils ont choisi pour développer leur société, le modèle, ou si tu veux, modèle de compétition, genre, il est juste, il va avec des conséquences, quoi. Il faut juste, c'est comme quand d'un autre côté, nous, on dit, ouais, quand ils parlent d'islam, ils parlent tu vois, c'est à peu près, je trouve que c'est des sujets qui sont liés. L'un va avec l'autre, à peu près. C'est des trucs culturels, c'est des trucs sociaux. Et puis, les gens, ils prennent un seul point de tout le plan social. Ils prennent un seul point et ils essaient d'analyser toute la situation par rapport à ça. Tu vois, c'est juste comme, de base, vous avez choisi que ce soit comme ça. Donc, à la fin, si c'est comme ça... Mais tu sais, quand il y a quelque chose qui va pas dans une société ou dans... De toute façon, c'est ce qui a été fait. Hein. Par exemple, quand ça n'allait pas en France, il y a eu la Révolution française, ils ont dégagé les rois et les reines, et ça arrivait à la République. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui est mis en place et qu'on voit quelque chose qui ne va pas ou qui n'est pas fair dans cette société-là qu'on doit être comme, ah bah écoute, c'est comme ça. Puis tu vas pas changer. On va refaire la société. That's because you assume that the unfairness to the old people is a bigger unfairness than the one to the younger people. J'ai jamais dit. J'ai dit que chaque discrimination n'est pas correcte. Ouais. Et je l'ai dit ça. J'ai jamais dit qu'une est meilleure que l'autre. Moi, j'ai dit, je pars du principe que chaque discrimination n'est pas bonne. Donc, il faut essayer de trouver des choses pour y remédier. C'est la même chose que pour les jeunes qui n'arrivent pas à trouver du travail. Il faut qu'on trouve une solution pour qu'ils arrivent à se faire that they have to have value, ok? C'est juste ça. Et c'est exactement la même chose pour les personnes d'un certain âge. Et maintenant, il y a des choses qui vont pas dans une société. Faut pas être juste fataliste. Ah, c'est comme ça. Et bah, voilà. Non, il faut essayer d'améliorer, de trouver une solution. C'est pour ça que je vous posais la question. Qu'est-ce que pour vous voyez pour améliorer peut-être le fait de les intégrer un petit peu plus dans la société? Merci d'avoir écouté cette deuxième partie du podcast. On se retrouve très vite pour la troisième partie. Bye bye!